Victor Vasarely est sans doute l'un des artistes contemporains les plus célèbres au monde. À sa mort, il a laissé derrière lui une œuvre colossale, magistrale. Mais les affaires judiciaires autour de sa succession sont dignes d'un polar ou d'un feuilleton télévisé. On va voir cela donc avec Nicolas Georges dans un instant, mais avant, coup de projecteur sur l'univers de Vasarely à travers certaines de ses œuvres les plus marquantes. Regardez. Et bonsoir Nicolas, ravi de vous retrouver. Nous allons plonger avec vous ce soir dans un feuilleton judiciaire, familial et artistique digne des meilleurs scénarios de films. Vous savez Mohamed, ce que l'on dit généralement, les histoires d'héritage finissent mal en général, et c'est exactement le cas avec les héritiers de l'artiste franco-hongrois Vasarely. Alors pour resituer en quelques mots qui est Vasarely, eh bien c'est avant tout l'artiste d'une époque, les 30 Glorieuses, un publicitaire et un artiste autodidacte de génie que l'on présente souvent comme l'inventeur de l'art optique. On l'a vu dans les œuvres qu'on vient de voir, il a produit en masse ces œuvres psychédéliques. Il a été aussi une source d'inspiration pour beaucoup. Exemple, la pochette de l'album Space Oddity de David Bowie. Ben voilà, ça rappelle le style de Vasarely. On a aussi vu son style dans des décors de télévision ou encore des logos de marque de voitures. Vous jetterez un œil quand vous verrez des voitures, Mohamed, et vous reconnaîtrez son œuvre. Oui, ou alors, si vous étiez à Paris, regardez, vous avez sans doute aperçu cette œuvre magistrale sur le bâtiment qui abritait auparavant la radio RTL. Oui, mais voilà, Vasarely, je le disais, il a énormément produit, mais il avait aussi le cœur sur la main et des œuvres. Il en a donné beaucoup, donné de son vivant, mais pas qu'à ses fils, ses héritiers directs. Écoutez à ce propos la journaliste et autrice Julie Malor. Non seulement il donnait des œuvres absolument à tout le monde, alors vraiment tout le monde, il suffisait, son fils aîné disait vous venez chez lui, vous toquez à la porte et vous repartez avec un Vasarely sous le bras. Et puis comme il y en avait énormément, finalement tout le monde s'est servi. C'était quelqu'un qui ne regardait pas, qui se fichait de cette notoriété, qui aimait avoir de l'argent mais qui ne savait pas quoi en faire tellement il en avait. Et donc ça a un peu créé une histoire à la Bettencourt, c'est-à-dire une espèce de personnes surriches entourées de gens que le magot, ou en tout cas que l'appât du gain rend complètement fou, où on a l'impression que même des gens, quand ils arrivent, ils sont honnêtes, et quand ils repartent, ils sont complètement vérolés et ils ont tous des tableaux sous les bras. Et justement, Julie Malor, elle consacre un livre passionnant qui vient de paraître sur cette histoire. Et ce livre, elle l'a appelé Vasarely, l'héritage maudit. Tout est dit en gros, Mohamed. Et des mots dignes, Nicolas, d'un polar. Et d'ailleurs, par bien des côtés, c'en est un avec un scénario à rebondissement et une galerie de personnages hauts en couleur. Oui, c'est exactement ça. Alors Vasarely a mis à l'abri ses fils durant son existence. Il a également une fondation à son nom, à Aix-en-Provence, qui a pour mission de rapatrier l'ensemble des œuvres existantes. Mais c'est sans compter l'éclatement du reste de la famille et toute une galerie de personnages que certains n'hésitent pas à qualifier de vautours, les fameux à qui on a donné des œuvres pendant des années, sous couvert de valoriser l'œuvre de l'artiste. Eh bien, ils veulent avant tout en tirer profit. Et oui, l'appât du gain, bien entendu, va rendre fou tous ceux qui ont approché de près ou de loin ce magot. Alors, on y croise par exemple un doyen d'université connu de la justice qui pioche, alors lui, allègrement dans les réserves d'œuvres de Vasarely, ou bien encore un avocat radié du barreau qui s'est offert tout simplement un château en Corse avec les toiles de l'artiste. Mais alors, dans ce livre, il y a un épisode qui est extraordinaire, un épisode judiciaire qui se poursuit encore aujourd'hui, Mohamed. C'est le feuilleton entre Pierre, le petit-fils de Vasarely, et sa belle-mère, qui, elle, est expatriée à l'étranger. Alors, elle est partie avec des centaines d'œuvres sous les bras. Elle devait les rendre à la fondation. Et alors là, la machine judiciaire s'emballe totalement. Écoutez.
Donc elle est partie à Chicago, ensuite elle s'exile à Porto Rico, et là la justice réclame, parce que ça fait quand même plusieurs décennies qu'on demande le retour des tableaux à tous ceux qui les possèdent à partir de ce jugement. Et donc la police française ne peut pas grand-chose, évidemment, le jugement est français, le jugement demande aux États-Unis, les États-Unis finalement font intervenir le FBI, ça arrive quasiment jamais, m'a dit Michel Vasarely, dans sa fondation, elle me dit normalement c'est pour les narcotrafiquants. Et elle voit à 6h du matin, on toque à la porte, et donc il y a des Hummers qui arrivent, et tout le monde débarque, des agents, vraiment, mais comme dans les séries, c'est un truc dingue, c'est vraiment la Netflix, c'est avant le lever du soleil, et tout le monde, c'est quasiment, elle s'est fait défoncer sa porte, elle devait rendre les tableaux, elle savait qu'elle devait les rendre. Ce qu'on ne dit pas, c'est que derrière cette opération du FBI, il y a des pourparlers, en fait, depuis des mois et des mois, qui précèdent entre les avocats, entre la France et les États-Unis, pour savoir comment récupérer ces œuvres qui appartiennent à la Fondation et donc à la France. Vous imaginez le FBI qui toque à la porte pour récupérer des œuvres d'art d'il y a plusieurs dizaines d'années. Sacrée histoire. Ouais, c'est une sacrée histoire. Et je peux vous dire que des anecdotes comme ça, il y en a énormément dans ce livre. Vous me disiez pendant la pause, pendant le son, on pourrait l'adapter au cinéma, mais c'est exactement ça, Mohamed. On aimerait voir une adaptation de la famille Vasarely et de ses héritiers et de tous ses proches adaptée effectivement à la télévision, au cinéma. C'est vraiment exactement un scénario digne de polar, comme on le disait. Et c'est un gros travail qu'a fait Julie Malheur. C'est vraiment riche en documentation. C'est ça qui est fort. Elle a laissé libre cours, on imagine, à la fiction. Mais c'est presque peut-être une biographie de sa vie, en tout cas d'une facette de sa vie. Exactement, d'une facette un peu méconnue, et c'est que surtout c'est un des premiers livres qui parle de cet aspect-là, et c'est vraiment intéressant, surtout que le feuilleton judiciaire, il se poursuit, les tribunaux sont encore sur le qui-vive. C'est une série. Bon, je vais la suivre de près parce qu'à mon avis, c'est pas totalement fini. Je rappelle donc le titre de ce livre, Vasarely, l'héritage maudit de Julia Malheur. C'est sorti aux éditions Le Cherche Midi, et c'est mon coup de cœur livre de la semaine. Merci beaucoup Nicolas, à demain, même endroit, même